J'ai entendu une phrase prononcée par Thomas Dansbourg dans une interview récemment qui disait: J'étais dans l'agitation et pas dans la productivité, dans l'intensité. Et ça m'a fait tilt sur le fait que très souvent, et ça, c'est une stratégie de notre mental, nous met dans l'agitation, mais pas dans l'efficacité de la productivité. Bonjour à tous, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast Good Vibe Bias. Je vous dis recevoir comme si je vous recevais ici sur le canapé, ce qui n'est pas le cas, mais en tout cas, je suis ravie que vous ayez le podcast dans les oreilles. Aujourd'hui, je voulais parler d'une chose qui va tous nous parler, puisqu'on l'a tous fait à un moment donné, et peut-être que vous le faites encore actuellement. C'est le fait d'être tout le temps occupé, avoir l'impression de soi-disant avancer dans ses projets, alors qu'en fait, pas du tout. La première chose, c'est qu'il y a beaucoup de confusion entre le fait d'être productif et le fait de faire beaucoup. En fait, la différence entre quelqu'un qui est réellement productif, c'est quelqu'un qui va être très organisé, va connaître ses priorités, va aller à l'essentiel, alors que quelqu'un qui est très occupé, c'est quelqu'un qui a un planning surchargé, et je dis bien surchargé, parce que c'est très souvent le cas, et qui brasse beaucoup d'air. J'aime beaucoup dire ça, mais c'est vrai, parce que j'ai vraiment cette image, je ne sais pas si vous pouvez visualiser ça, mais de quelqu'un qui, en fait, s'agite dans tous les sens, va faire tourner en rond, à aller à un endroit de la maison, puis aller encore à un autre, et puis finalement, et en fait, ne jamais finir ce qu'il était en train de faire. Ça, par exemple, c'est de l'agitation qui n'a pas un résultat positif, on va dire. Alors que quelqu'un qui peut être très bien organisé, qui est justement euh, très discipliné face à ses essentiels et à ses priorités pour avancer, va être beaucoup plus productif. La productivité, quand on l'a dit comme ça peut aussi faire peur, ce qui est normal. Mais en fait, la productivité, c'est quand même le fait de produire quelque chose ou de générer une situation ou un événement ou quelque chose de différent de ce qui était avant. Euh, et en fait, il y a un vrai résultat à ça généralement. La productivité, ça ne veut pas dire, parce que ça aussi je pense qu'il y a une croyance derrière ça, que il faut absolument travailler 20 heures par jour, faire des semaines de 60 heures, faire des choses comme ça. Euh, En fait, non, non, vraiment, je vous déconseille de faire ça. Euh, une productivité intelligente, elle, elle part déjà du principe que vous vous connaissez. Quand je dis que vous vous connaissez, c'est-à-dire vous connaissez le rythme, votre rythme de fonctionnement. Il y a des personnes, j'en fais partie, qui sont productifs le matin. Moi, le matin, ça peut être un peu dur des fois de se lever, mais une fois que je suis lancée, et surtout, c'est là où je vais avoir les idées claires, où je vais être beaucoup plus concentrée, attentive à ce que je fais. Là où l'après-midi, je me connais, donc je sais que je vais plutôt faire des tâches qui vont me demander d'énergie, moins de réflexion, voilà. Euh, et en fait, productivité intelligente, justement, c'est en effet déjà dans un premier temps apprendre à se connaître. Là où beaucoup de personnes ont l'impression de faire beaucoup mais ne pas avancer, c'est justement parce que, en effet, ils font beaucoup. Ça, c'est réel, mais beaucoup qui ne sert à rien. Il y a déjà, il y a deux pans différents. Donc, il y a celui où ils font beaucoup de choses,
mais ça n'aide pas à avancer dans leur projet, on va dire, de façon claire, directive, tout ça. Pourquoi? Parce que souvent, c'est un manque de clarté, encore une fois, c'est toujours le même sujet, mais la clarté, ça reste la base pour commencer à faire quelque chose, à faire des actions qui sont, encore une fois, prioritaires et essentielles. Dans tout projet, c'est ça qui a besoin d'avoir. On se parasite pas avec des choses qui sont superflues, qui vont pas donner finalement de résultats et tout ça. Autre aspect des personnes qui ont l'impression de beaucoup faire mais de ne pas avancer dans leur projet, c'est souvent une forme stratégique de notre cerveau, de notre ego, qui a tellement peur d'avancer dans quelque chose d'inconnu, qu'il préfère largement rester dans ce qu'il connaît à peu près, et donc il va se trouver toutes les stratégies du monde pour avoir l'impression de faire des choses, mais tout en pouvant dire, bah tu vois, ça marche pas, hein, j'avance pas. Hein. Et ça, c'est pour se rassurer sur le fait que là où on en est, c'est très bien, et que là où on veut aller, notre cœur nous dit d'aller, la tête elle dit non, 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 mais je suis pas prêt. Alors vraiment, je t'assure, on peut rester là, c'est bien, tiens, viens, on va faire autre chose. Voilà. Alors les autres choses ou les occupations, il y en a 10 000. Hein. Et très souvent, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on va tout le temps chercher à l'extérieur les occupations qui peuvent, on va dire, un petit peu endormir notre cerveau pour se dire, bah, tu vois, je suis occupée, j'ai pas bien le temps pour autre chose et tout ça. Et on se trouve toujours des excuses. Donc, il y a bien des personnes qui vont être dans une suractivité de, d'un tas de choses et qui, malgré leurs efforts, n'ont pas la sensation de réellement avancer parce qu'en fait, elles se sont focus sur des choses qui n'étaient pas utiles ou essentielles. Et il y a les personnes qui, par évitement pour avancer, vont plutôt justement trouver tout un tas d'autres choses à faire. Rien en sujet avec leur projet, mais des activités, des sorties, voir la famille, voir les amis et tout ça, pour justement se dire, bah, en fait, j'ai pas le temps. Entre mon boulot, les petits à gérer, puis bon, bah, le quotidien, et puis bon, et puis quand même, hein, je vais pas m'isoler et tout ça. Oui, c'est vrai, en plus, c'est totalement vrai. L'idée, ce n'est pas de se dire... comme des fois on voit un peu sur les réseaux, genre disparaît 3 mois, les gens vont pas te reconnaître et tout. Non, en fait, c'est pas le but, parce que faire ça, est-ce que c'est prendre du plaisir dans nos projets? Non, alors que l'idée c'est surtout ça, c'est de prendre du plaisir dans le chemin de la création de ce qu'on veut faire ou être, ou peu importe, enfin, de ce qu'on a envie de vivre. Donc, s'isoler, non. Trouver un juste milieu, oui, ça, je vous l'invite carrément. Et en fait, ça demande en effet à être déjà peut-être plus clair sur ce qu'on veut faire, euh, de peut-être voir un petit peu quelles sont nos priorités, qu'est-ce qu'on a réellement envie aussi de mettre en place. Et ça, quotidiennement, petit à petit, ce que vous allez ressentir vis-à-vis de vous-même, c'est une forme de fierté en fait, d'avoir finalement su enlever toutes les choses qui ne sont pas utiles pour finalement aller vers l'essentiel de votre objectif. Pour ce faire, ça demande de ralentir. Un mot qui est difficile pour beaucoup d'entre nous, ralentir. Ralentir, ça ne veut pas dire ça demande de n'être plus du tout en action. Ça demande juste, et ça c'est quelque chose que j'ai mis en place aussi dans mes accompagnements dernièrement, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant de passer par ça, c'est ralentir en visualisant notre vie une fois que le projet est bien est arrivé, ou est-ce qu'on est, je sais pas, en train de vivre dans le pays de nos rêves,
on a monté une entreprise, on a fondé une famille, enfin, peu importe le projet de vie, c'est de se visualiser une scène bien précise dans ce moment-là. Et en fait, en faisant ça déjà, vous allez créer une énergie enfin une haute vibration, c'est-à-dire une sorte de gratitude, une joie qui va venir à ce moment-là et qui va vous donner cette adrénaline de ouais, là ce que je visualise, c'est vraiment ce qui me met en joie, ce qui me fait envie, c'est ça que j'ai envie de vivre. Ok. Ensuite, c'est pour ça que ralentir, c'est reprendre du temps pour se recentrer. C'est ça que j'appelle ralentir. C'est reprendre du temps pour revenir à soi, visualiser, être visionnaire, parce que votre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai ou imaginaire. Donc, autant jouer avec ça, parce que ça, c'est quand même quelque chose de magique, en fait, parce qu'il y a tellement de choses que vous pouvez vous apporter en visualisant, en imaginant une scène, un moment, un événement, peu importe, qu'en fait, ça crée quelque chose en vous qui est aussi un peu de l'ordre de l'adrénaline, où ça va vous donner cette envie vraiment d'aller vers ça. Donc, quand vous avez imaginé, visualisé et ressenti en même temps ce que ça vous faisait, il est temps justement de le mettre à plat et de regarder avec beaucoup plus de clarté à quoi ressemble ce moment. Et ensuite vient par la suite le comment. Le comment, il est important de le décider en conscience de ce que vous êtes en capacité actuellement de faire ou pas. Parce que l'idée, c'est pas de se mettre des choses insurmontables, parce qu'on abandonnerait forcément, mais c'est plutôt de se dire aujourd'hui, dans mon quotidien, déjà, peut-être que je peux rebalayer un petit peu mon quotidien, voir qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce qui finalement je fais mais qui me fait pas du bien, pourquoi je le fais et tout ça. Ça permet de refaire un petit peu comment dire, de nettoyage et en plus de filtrer aussi un petit peu les choses essentielles pour vous. Et ensuite, de se dire qu'est-ce qui aujourd'hui dans mon quotidien je peux mettre pour commencer à aller vers mon projet, vers mon rêve, vers mon objectif. Et c'est là où la mise en mouvement va être plus intéressante parce que vous n'allez pas être en mouvement pour dire d'être en mouvement, d'être dans cette agitation, overbooké tout le temps et tout ça. Vous allez juste revoir justement vos priorités parce que là, vous savez que c'est aussi donner une valeur à votre être, à vous. C'est-à-dire que quand on a assez d'estime vis-à-vis de soi, et là, je sais ce que vous allez dire, oui, mais j'en ai pas, et c'est parce que si, et c'est parce que ça. Stop. Je vous le dis, stop. C'est bon maintenant. On est au stade de. On se choisit, et surtout, on sait tout le monde mérite tout, en fait. La Terre est assez abondante pour qu'il y ait assez de choses pour tout le monde, et chacun en a une abondance incroyable, tellement illimitée qu'on n'en a même pas conscience. Donc en effet, ça peut être intéressant, ce serait plutôt de se dire, ok, j'ai assez d'estime pour moi pour valoriser ce que mon projet est, enfin, comment mon projet est aussi important pour moi et comment justement dans mon quotidien je fais le choix de faire des choses plutôt que d'autres. C'est ça aussi. C'est pas évident parce que ça demande à faire des choix en conscience, alors qu'il est plus facile de se laisser vivre et de faire semblant comme si voilà, on n'avait pas le choix, on subit notre vie et tout ça. En fait, rien ne vous empêche. Et je le dis, je vis avec quelqu'un, j'ai un enfant, alors il a 10 ans, donc oui, c'est vrai qu'il est plus grand. Bon, il y aura peut-être un petit... il y aura sûrement un projet bébé dans l'année, donc je serai de nouveau maman avec un petit bébé à gérer et tout ça.
Donc en fait, je vous dis tout ça, mais j'ai conscience que les journées ne font que 24 heures et que clairement, il faut du temps aussi pour soi, pour se reposer et tout ça. Et aussi pour le reste, toute la logistique et tout ça qui nous prend tellement la tête, surtout principalement nous les femmes. Je veux pas faire de généralité, mais quand même, ça reste très féminin le fait d'être dans l'anticipation, dans la logistique tout le temps, enfin bref, peu importe. Je m'écarte du sujet, mais c'est pour faire une parenthèse sur le fait que vous pourrez aussi me dire, genre oui, mais d'accord, je fais comment dans mon quotidien alors que je bosse de 8 heures à 19 heures et que après il faut gérer les enfants et puis après j'ai plus l'énergie et tout ça. C'est vrai, c'est vrai, je comprends. Genre c'est juste une réalité. Mais est-ce que aussi c'est une solution de rester dans ce rythme-là et de pas trouver une soupape à côté ou en fait je pense on fait des choix, et là je m'éparpille encore, mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet, on en parlera peut-être sur un autre épisode sur le fait justement de faire des choix dans sa vie, là où on pense qu'on subit et qu'on n'a pas le choix. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois il suffit de micro-actions, pas forcément quotidiennes, mais ça peut être même une fois par semaine. Ces micro-actions, il y a forcément une conséquence entre le moment où vous les faites ou les moments où vous ne les faites pas. C'est-à-dire que si tant que vous faites zéro, il se passera zéro. Si vous faites 1%, eh ben, il y aura déjà 1% de mis dans votre projet de 100%. Et ça s'accumulera chaque semaine ou chaque mois et tout ça. Donc c'est ça ce que je veux vous dire, c'est que oui, c'est vrai. Parfois, vous pouvez avoir des semaines de dingo et que les seuls moments que vous avez juste envie de vous vider la tête et de scroller sur les réseaux pendant 3 heures durant votre soirée. Mais peut-être que durant le week-end, vous pouvez aussi vous autoriser, et surtout c'est là, ça va être intéressant d'y voir plus loin là-dessus, c'est très souvent c'est qu'une question d'autorisation vis-à-vis de soi ou pas. Donc ça c'est encore une limite de notre cerveau, de nos croyances, de nos conditionnements, enfin bref, je ne vais pas vous faire tout le pataquès, vous le connaissez. Mais c'est de se dire, en fait, soit ça change pas, je reste quand même comme ça et je continue à brasser de l'air pour rien. Par contre, voilà, c'est ça, vous trouvez du temps pour des trucs qui n'ont pas d'utilité dans votre vie. Soit je décide en effet de au moins faire 1%. C'est un choix. Et c'est pour vous euh, finalement quelque chose qui fera la différence dans quelques mois, dans quelques années peut-être. Et là où vous serez fiers d'avoir au moins commencé à faire un petit pas l'un après l'autre. Donc, pour en conclure avec cet épisode, je ne veux pas faire des épisodes trop longs, c'est pas l'idée. Je préfère vous faire des petits formats maintenant, vu que je vous fais un podcast par semaine. L'idée, c'est surtout de retenir ça, c'est que faites la différence entre une agitation et la productivité. Faites la différence entre le fait de faire des actions multiples qui partent dans tous les sens et une action claire, définie, prioritaire et essentielle, nécessaire à votre projet. Et puis, remarquez, regardez, observez votre agenda actuel, à quoi il ressemble, qu'est-ce qui prend beaucoup de place. Est-ce que c'est d'aider les gens, d'être beaucoup à l'extérieur de la maison, de passer du temps à être occupé par-ci par-là, ou est-ce qu'il y a déjà des moments où vous vous occupez de vos propres projets? Et si c'est le cas, dites-moi, ou dites-vous surtout, quels sont vos résultats en face. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode a pu vous aider à y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à le partager ou à le noter sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt.